Une carte mentale est une sorte de schéma, un dessin, avec en son centre le thème principal de ta leçon, relié aux idées essentielles à retenir. Ce dessin représente visuellement ta compréhension de la leçon. Faire une carte mentale te permet d'organiser tes idées, de découvrir les liens entre elles et ainsi de mieux comprendre et de mémoriser plus facilement ta leçon. Tu peux ensuite la revoir autant de fois que nécessaire. C'est parti. Prends une page blanche, plutôt dans le sens de la largeur, ou utilise ton livret de français, ton cahier d'activités scientifiques, ton cahier d'anglais. Au milieu de la page, indique le thème principal, le titre de ta leçon par exemple. Tu peux utiliser des couleurs et des formes qui te permettent de mieux comprendre et visualiser. Des formes ovales, rectangulaires, en nuages. Écris lisiblement et assez gros pour bien le mettre en relief. Tu peux même ajouter de petits dessins pour t'aider à te souvenir. À partir de ce titre, tu vas dessiner des branches. Une branche pour chaque idée. Utilise des mots clés, des mots qui représentent les idées essentielles de ta leçon. Tu peux utiliser de nouveaux petits dessins qui te permettront de bien comprendre. Utilise une couleur par branche de manière à ce que ta carte soit le plus claire possible. Tu peux utiliser des flèches pour associer tes idées. Ajoute des exemples pour illustrer chaque information. Ici, nous réalisons une carte mentale sur les accords du participe passé. En effet, le participe passé s'accorde avec le sujet lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Exemple, ils sont partis. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Nous avons préparé une dictée, sauf si le COD est placé devant le verbe. Par exemple, nous l'avons préparé. Ajouter des exemples te permet de mieux comprendre et de te rassurer lorsque tu relis ta carte mentale. Si il n'y a pas d'auxiliaire, le participe passé s'accorde. Par exemple, des livres lus. Comme nous l'avons dit précédemment, je te conseille d'ajouter des illustrations, des images sur ta carte mentale. Ici, j'ai travaillé avec un logiciel de mind mapping, mais tu peux parfaitement réaliser tes cartes mentales sur une feuille de papier canson. Illustrer tes différentes idées te permettra de mémoriser plus efficacement et à long terme les différentes idées qui figurent sur ta carte mentale. Après avoir terminé, regarde si les informations les plus importantes de ta leçon figurent sur ta carte. Tu peux comparer ta leçon écrite dans ton cahier avec ta carte pour vérifier que tu n'as rien oublié. Tu peux montrer ta carte à ton enseignant afin de vérifier avec lui que tu n'as pas commis d'erreur. Tu peux également échanger avec tes amis et faire des corrections si tu en ressens le besoin. Au fur et à mesure des leçons, garde précieusement tes cartes pour t'aider à réviser et à te préparer aux contrôles et aux examens. Ici, c'est un exemple de carte en anglais pour se présenter, une carte pour réviser les énergies, une carte pour réviser les mathématiques. Comme tu peux le voir, c'est un outil efficace. Et n'oublie pas, le cerveau apprend lentement. C'est en révisant régulièrement que tu mémoriseras à long terme.